chers amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Nebula Cat pour vous servir. Aujourd'hui mes chers amis, j'ai décidé de vous créer une nouvelle petite série où je vais vous parler de designers et d'artistes méconnus. Ce sont des gens qui, en tant que designers, nous devons connaître, souvent pour les inspirations, principalement ça, surtout aussi parce que ce sont des pointures et que ce sont des gens qui sont extrêmement avant-gardistes. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais vous parler de Walter von Byron. Donc, pour une plus grande fluidité du discours, on va l'appeler Walter, je pense que c'est bien. Regardez-moi un petit peu la tête de ce monsieur, j'aime beaucoup sa tête, je trouve qu'il a l'air très sympathique, hein, n'est-ce pas? Walter est donc né en février 1957 à Brecht, en Belgique. Il fait partie du groupe des 6 d'Anvers. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les 6 d'Anvers? Eh ben c'est un groupe de 6 designers qui sont sortis de l'école de design de mode d'Anvers. En réalité, l'école, elle s'appelle, c'est l'Académie Royale d'Anvers. Donc dans les années 80, ce sont 6 potes en fait qui sont sortis en même temps, promus de cette école. Et en gros, donc ces 6 designers belges relativement connus, je vous ferai certainement les 6 à la suite et je vous expliquerai un peu plus en détail le groupe, mais pour l'instant on va se concentrer sur Walter. Ce cher Walter va lancer sa marque de vêtements en 1982, alors c'est une marque de menswear, c'est-à-dire qu'il va construire uniquement des vêtements pour les hommes, alors évidemment les femmes peuvent les porter aussi, hein, il n'a pas, voilà, mais il va se concentrer sur le corps masculin principalement. En 1985, il va enseigner à l'école d'Anvers et plus tard il va devenir directeur. Donc on va dire que c'est son activité principale en plus de sa marque de vêtements. Voilà un petit peu pour son historique. Ah oui, il faut savoir aussi qu'il a été connu parce qu'il a fait le costume pour un spectacle de U2. Il a un style, on va dire, qui est relativement aux couleurs. Vous voyez un peu le personnage, hein. Je vous montre un petit défilé comme ça, tout. Ça vous permet de voir un petit peu son style vestimentaire. Je vais évidemment vous l'expliquer, hein, parce que quand on voit le truc comme ça, on se dit, il a un pet au casque, le monsieur. Il a un style donc qui est très graphique et humoristique avec énormément d'autodérision. Vous voyez un peu l'autodérision notamment dans les petits personnages qu'il a créés un peu à son effigie avec pas mal de petits détails intéressants, on va dire. Il fait d'autres personnages aussi en aplat de couleurs qui font un petit peu comics. Voilà, c'est souvent des espèces de créatures, de serpents. Et il a aussi un côté qui est très sombre, très noir et très piquant qui s'inspire notamment du SM. Il est connu parce que son style est considéré comme très avant-gardiste et vraiment à l'apogée de l'artistique au niveau de la mode. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait des trucs comme ça? C'est quoi la démarche artistique derrière? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Ces tenues, donc super avant-gardistes, parlent en réalité en fait des dérives des comportements vestimentaires, que ce soit la surconsommation, que ce soit la façon dont sont fabriqués les vêtements. Il va aussi être le premier à utiliser des masques avec des pièces fétichistes en latex, donc il va un petit peu avoir une espèce de fascination pour le corps masculin. Il va utiliser dans ses tenues des mots relativement forts qui vont permettre de décrire aussi les mots de la société. Le petit exemple d'une collection en 1995-96 où en fait il va présenter des hommes du coup vêtus de latex et en fait ces latex vont représenter des préservatifs et en fait il apporte sa petite touche à la lutte contre l'épidémie de sida à ce moment-là. Donc il va vraiment, on va dire, réutiliser les mots de la société comme inspiration et comme vraiment revendication. C'est un artiste le gars, c'est pas vraiment un designer commercial, mais vraiment un artiste. Alors pourquoi est-ce que j'aime ce designer? Parce que si je vous en parle, c'est que j'apprécie, hein. En fait, j'aime bien le fort contraste qu'il a dans ses créations, donc le côté extrêmement coloré et le côté extrêmement sombre. J'aime bien un petit contraste et tout. En fait, on reconnaît bien sa patte, mais je trouve intéressant que l'artiste, il soit pas seulement visé dans un domaine. Vous voyez, vous avez des artistes, enfin des designers surtout, vous voyez leur patte. Genre du Dior actuel, on voit du Dior, on sait direct que c'est du Dior, elle va pas trop changer dans sa façon de faire. Tandis que lui, il y a vraiment deux facettes, et même plusieurs facettes quand on analyse un petit peu plus précisément ses collections. Moi j'aime bien aussi un petit peu ses inspirations qui peuvent déranger, j'aime bien la façon dont on va utiliser certaines matières, beaucoup de matières plastiques, beaucoup de latex aussi. Il a aussi une attitude, je trouve, qui est incroyable. J'ai vu 2-3 interviews et il est super gentil dans ses interviews, mais quand vous voyez sa tête, vraiment vous vous dites, oula, il fait peur le monsieur. Mais j'aime trop, je sais pas, il a une tête vraiment qui, je trouve, inspire la sympathie, même s'il a pas l'air sympathique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ce que j'aime aussi chez lui par rapport aux grands designers, quand je dis grands designers, c'est les grandes maisons très connues, Chanel, Dior, etc. Bon, plein d'autres également, mais voilà. Ce que j'aime beaucoup chez lui par rapport à eux, c'est que lui, il va vraiment pousser au niveau artistique de la mode. Il va vraiment engager la mode pour des combats sociétaires, pour sa vision d'un corps humain, pour vraiment sa vision de toute activité entre êtres humains, on va dire ça comme ça. Et je trouve ça super intéressant. Et moi, je serais tellement plus intéressée à travailler pour un designer comme ça que pour une grande maison. Parce que lui, il n'a pas du tout ce côté commercial, en fait. Lui, il va vraiment intéresser les gens qui sont intéressés au niveau de la mode profonde et pure, artistique. Vous voyez, pas de la mode commerciale. C'est vraiment des gens qui sont des connaisseurs au niveau artistique et un peu moins commercial. Alors c'est sûr que ces tenues, il y en a 2-3, vous allez me dire, oh, c'est un peu compliqué de porter dans la rue, ça c'est vrai, mais il y a des gens qui achètent ces choses-là justement pour revendiquer quelque chose, pour revendiquer un mouvement artistique aussi, et je trouve ça vraiment intéressant, et c'est pour ça que je le trouve peut-être un peu plus intéressant que certains designers de maisons très connus. Et voilà mes chers amis, c'était Walter von Byron, donc... J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais pu vous faire découvrir un nouveau designer. Je vous mets évidemment son Instagram en description si vous voulez aller voir un petit peu plus d'images. Je vous ai pas tout montré, il y a 2-3 petites choses un peu intéressantes. Je sais pas si je peux les mettre sur YouTube, mais je vous invite à aller y voir sur Instagram. En tout cas, mes chers amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis magnifique soirée, journée, nuit, c'est comme vous voulez. Que votre vie vous soit favorable et à la prochaine. Ciao!